Dans l'actualité aussi, cette attaque au couteau hier soir, gare de l'Est à Paris. Un militaire de l'opération Sentinelle qui était en patrouille a été blessé. Son pronostic vital, heureusement, n'est pas engagé. L'assaillant, lui, a pu être interpellé et placé en hôpital psychiatrique. En 2018, déjà, il avait commis un meurtre cette fois, mais jugé irresponsable, il n'avait pas été condamné. Georges Brognier, Amandine Crefft et Gaël Bilia. L'attaque s'est déroulée en quelques secondes hier soir, un peu avant 22 h, au niveau de la gare de l'Est à Paris. 3 militaires de l'opération Sentinelle patrouillent dans le cadre de mesures anti-attentat. Un homme fonce alors sur l'un des soldats et le poignarde au niveau de l'omoplate. Le militaire est grièvement blessé. Son assaillant, lui, est immédiatement interpellé. Il s'appelle Christian I. Né au Congo mais naturalisé français en 2006, il est âgé de 40 ans et apparaît dans les fichiers des autorités pour des troubles psychiatriques. Sa garde à vue a été interrompue dès ce matin. Le mis en cause est désormais interné dans une unité psychiatrique. Hier soir, il a crié vouloir venger les morts en Afrique, dû, selon lui, à l'armée française. Le suspect avait été arrêté en 2018 pour le meurtre d'un homme de 22 ans, déjà dans une gare parisienne. Déclaré schizophrène et pénalement irresponsable par les médecins, il n'avait alors pas été jugé. Quand Christian I a-t-il été libéré de son unité et sous quelles conditions? Les enquêteurs cherchent ce matin encore à le déterminer. L'affaire provoque émotion et indignation chez les proches de victimes, de suspects qui ont eux aussi échappé à toute condamnation. C'est le cas de Christian Stavovski. Sa fille Sandrine a été abattue en 1998 près de Toulouse par un homme finalement déclaré pénalement irresponsable. On nous fait croire à nous, victimes, qui vont être enfermées longtemps, mais il y a très peu de cas qui sont enfermés longtemps. Très peu. Pourquoi? Parce qu'il manque de place. Il manque de place dans les hôpitaux psychiatriques, il manque de place dans les prisons, il manque de place partout. Alors après, il y a une question peut-être de moyens, c'est sûr, mais combien vaut la vie d'un être humain? Le militaire poignardé est toujours hospitalisé, mais ses jours ne sont pas en danger. Les psychiatres, eux, devront dire ces prochaines heures si la garde à vue du suspect peut ou non recommencer.